Bienvenue dans cet épisode 01 de comment coder Sastantua. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la partie dimension de chaque étage, et on va calculer donc la hauteur et la largeur de chacun des étages. Alors, comment faire ça? D'abord, on va calculer la hauteur parce que c'est très simple, et ensuite, je vais vous montrer une méthode pour calculer la largeur de manière plutôt efficace. Donc la hauteur, on l'avait vu dans l'épisode précédent, c'est 3 plus l'indice de l'étage. Donc sur l'étage 0, on se retrouve avec 3 plus 0, donc ça nous fait toujours bien 3. Et ensuite 4, 5, 6, 7. Donc c'est assez facile à tracer, puisqu'on n'a qu'à dire, si je déplace, ceci là-dedans, je dis que c'est 3 plus i. Voilà. Donc 3 plus l'indice de l'étage sur lequel on se situe. Donc si je compile tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'on a 3, 4, 5. Donc ok, on a déjà notre hauteur qui est là. Elle est posée et elle est juste. Maintenant, on va avoir besoin de la largeur. Donc la largeur, pareil, je vais le prendre de là, le poser là. Je vais juste vider ces deux lignes pour la norme. Et ici, plutôt que de lui mettre une formule mathématique alambiquée, et je vais lui mettre, je vais lui mettre le retour d'une fonction. Donc le retour de la fonction qu'on veut utiliser, ce sera un entier, puisque ça doit être du même type que la variable qui récupère ce retour. Et on va l'appeler largeur étage i. Voilà. Et donc ici on va vouloir lui passer l'indice de l'étage sur lequel on est en train de travailler. Donc on va tout de suite écrire cette fonction, et je vais l'écrire tout en haut, et elle a un retour de type int. Elle prend ce int là aussi en paramètre, et je vais tout de suite écrire le return de ma variable largeur qu'on va définir ici, et on va attaquer un concept assez étrange pour la plupart d'entre vous, c'est les fonctions récursives. Alors, c'est pas une perte de temps d'attaquer tout de suite les fonctions récursives, du moins de visu, puisque vous allez en avoir besoin dès lundi si jamais vous faites cet exercice pendant que Sastantua tombe, c'est-à-dire samedi me semble-t-il. Donc on va faire cette fonction en récursive. Alors une récursive, ça fonctionne de manière un peu étrange, puisque à l'intérieur on va pas utiliser des while, mais on va utiliser des appels à la fonction qui est définie par elle-même. Donc dans largeur étage i, on va faire appel à largeur étage i. Évidemment, le i passé en paramètre va évoluer au fur et à mesure des appels. Donc comment on va faire ça? Je vous propose de bien vous accrocher, parce qu'on va attaquer des trucs un peu différents de ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà, donc pour commencer, je vais vous expliquer les codes couleurs. Donc le marron correspond à la largeur de l'étage précédent, donc vous voyez, j'ai la même largeur là et là. Donc à chaque fois je reporte cette largeur ici. Ensuite cette largeur là, elle est reportée ici. Cette largeur là, elle est reportée ici. Donc elle est reportée sur toute la largeur de l'étage d'en dessous. Donc on a cette zone marron qui correspond à la largeur de l'étage précédent. Donc comment écrire ça? En fait, on va avoir besoin de largeur étage à i moins 1. Voilà. Donc c'est un peu bizarre de faire appel à cette fonction dans elle-même, mais c'est le principe justement d'une fonction récursive.
Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi exactement on a besoin de ça et vous faire une analogie avec les mathématiques, ce qu'on apprend au bac par exemple. Donc ensuite, on va avoir besoin de calculer pour l'étage 0, on va avoir besoin de calculer 7. Donc en fait 7 c'est la largeur de cet étage là. Et ça correspond aussi à la largeur de cette zone marron ici sur l'étage suivant. Ensuite 19, puis 33, 51, 71, 95. Donc quand on aura ces chiffres-là de bons, c'est qu'on aura chaque étage qui aura été calculé correctement. Chaque largeur d'étage aura été calculée correctement. Alors, cette fonction qui calcule la largeur de cet étage peut être découpée de cette manière-ci. Donc, on va avoir, par exemple, si je prends ici, on va avoir la largeur de l'étage précédent, cette zone marron, plus 2 fois C. C, c'est cette zone ici. Pourquoi 2 fois? Parce qu'on veut la faire en symétrie de chaque côté. Donc, comment calculer C? Ici, c'est assez simple, vu qu'on va avoir, comment dire, on va avoir C qui sera égal à la largeur de notre étage, celle qu'on veut obtenir, moins la largeur de l'étage précédent, divisé par 2. Voilà. Donc ça nous permet d'obtenir ceci. Je ne vais pas casser mes formules. Donc ici, on veut calculer C égale 6. Et comment obtenir C égale 6 en fonction de I égale 1? Eh bien, ce qu'on sait déjà, c'est que, assez simplement, pour calculer cette zone jaune ici, jaune et bleu, on va avoir autant de lignes que de largeur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la largeur, donc c'est égal au nombre de lignes dans cet étage. Et comme on l'a vu juste avant, la hauteur d'un étage se calcule de cette manière-là. C'est 3 plus i, i étant l'indice de l'étage. Donc si on enlève 3 plus i à c, on se retrouve avec ça. Et ça, c'est juste 1 plus... Pardon. C'est juste 1 plus cette barre rose ici. Et cette barre rose correspond à quelque chose d'un peu spécial. Donc ce sera toujours 1 ici, vous voyez, il n'y a pas de variation dans ce chiffre, mais il y a une variation dans la zone rose. Donc comment calculer cette zone rose? Si la définition de la vidéo le permet, on va le faire comme ça. Il nous faut... donc le 1 correspond à cette zone verte, le 3 plus i correspond à ça, donc C moins la zone jaune moins la zone verte correspond juste à cette zone rose. Donc cette colonne correspond à ce qu'on veut obtenir pour cette zone rose. Donc on voit que pour l'étage d'indice 1, donc cet étage ici, on veut obtenir une zone rose de largeur de 1. Pareil pour l'indice 2, pareil pour l'indice... pardon, pas pareil justement. Après, on passe à 2, puis encore 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. Donc, comment on va faire ça? Il faut découper ceci. Ça, c'est une suite en vérité. Et cette suite se découpe en 2 éléments. Et elle se découpe premièrement en un élément qui sera égal au modulo 2 le modulo 2 nous permet, comment dire, de savoir si notre étage est pair ou impair. Donc si on fait i modulo 2, on va obtenir ça. Ici, 2 modulo 2, ça nous renvoie 0. 3 modulo 2, ça nous renvoie encore 1. Et en fait, le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec ce que c'est le reste de la division euclidienne, c'est ce qu'il y a après la virgule quand vous faites la division. Donc, enfin, plus ou moins ce qu'il y a après la virgule. C'est pas exactement ce chiffre-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que si on prend 1 et qu'on le divise par 2, on va obtenir 0,5. Et comme le modulo s'occupe juste de ce qui est après la virgule, on a ce 5.
et ce 5 représente comment dire, ça, comment dire, on va le remultiplier par 2 pour obtenir 1. Ici, si on prend 2 et qu'on le divise par 2, on va obtenir évidemment 0 après la virgule vu que ça nous donne 1. Donc 1,0. Donc on a bien un 0. Ici on a bien encore un 1 vu qu'on va obtenir un chiffre avec une virgule avec virgule 5. Ici virgule 0, virgule 5, virgule 0, virgule 5. Donc ça va nous renvoyer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ensuite, pourquoi j'utilise ce modulo? Parce qu'en fait on va rajouter 1 à chaque étage pair. Donc ici par exemple on a rajouté 1 au fait qu'il n'y en avait pas, et donc on se retrouve avec 1. Ensuite on garde ce 1 et on se retrouve ici avec 2. Donc le modulo aura rajouté encore une colonne à cet ensemble rose. Et donc comment obtenir le fait que ici on est 1 mais là on n'est pas 0, parce que vous voyez juste le modulo va nous renvoyer 0. Donc ici on ne devrait pas obtenir de barre rose. Donc pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'indice de notre étage par 2, ce qui va nous permettre de dire cette barre rose est égale à l'indice de cet étage, donc ici c'est 2, divisé par 2, ça nous donne 1. Donc si je fais toutes les divisions par 2 de i, j'obtiens ces résultats-là. Et en faisant la somme de ça et de ça, j'obtiens ça. Si je fais la somme de ça et de ça, j'obtiens ça. Si je fais la somme de ça et ça, j'obtiens ça. Donc on voit qu'on a pu découper le C qu'on avait en la somme de ça et de ça, plus la barre verte, plus la zone jaune. Donc ça va nous donner quelque chose d'un peu compliqué à écrire, en tout cas à lire plutôt, parce qu'à écrire ça va aller assez vite. Donc je vous propose tout de suite de coder ça en vous expliquant un petit peu la figure mathématique qui se cache derrière. Donc en fait, si vous vous rappelez les suites mathématiques pendant le bac par exemple, ou même pendant le lycée, on va avoir U de n. Donc U de n, c'est notre fonction largeur étage i. Donc notre n ici correspond à i. Et ça va dépendre de U de n-1, comme on vient de le voir, vu que la zone marron, c'est justement ce U de n-1. Et à ça, on va rajouter quelque chose d'un peu compliqué que je vais désigner par un x. Donc on voit que chaque étage dépend de la largeur de l'étage précédent plus un x. Si on découpe ce x, comme on l'avait vu, ce x c'est ce groupe-là. Donc déjà on va multiplier par 2. Donc on va faire 2 fois x, et donc ce x correspond au c. Donc si vous voulez on peut l'écrire directement comme ça. Maintenant, on a vu le C, on peut le découper avec la zone jaune et encore la zone verte. Donc, on va remplacer notre C par une paire de parenthèses et on va dire que ce qui est à l'intérieur, c'est la zone verte, par exemple, pour commencer, plus la zone jaune, pardon. Je vais décaler ça ici. Ça, c'est la zone jaune. Donc, c'est 3 plus i. I étant l'indice de notre étage. Et je vais juste vite faire remplacer ça par i, histoire d'avoir des trucs un peu corrects. Et il nous manque encore quelque chose, vu qu'on veut ajouter encore cette barre rose. Et on a vu cette barre rose se découpe en la somme de deux calculs. Donc la somme de ces deux calculs, je vais la mettre entre parenthèses.
et je vais mettre le premier calcul là et le deuxième calcul ici. Le premier calcul, on l'avait vu, c'est l'indice de l'étage modulo 2. J'utilise mon modulo 2. Et à quoi on veut rajouter l'indice de l'étage divisé par 2. Voilà. Donc ce groupe-là, c'est notre zone rose. Et donc, ben, tout simplement, maintenant, on va remplacer ça par un appel de cette fonction ici. Donc U de I-1, ça va être largeur de étage I, pardon, ça s'écrit de la même manière, moins 1. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on a la formule qui nous calcule U de I, donc ça. Donc ça, on va le balancer directement dans notre retour. Je le mets dans le retour. Voilà. Maintenant, ce qui nous manque juste, c'est le U0. Parce que, autrement, cette récursive ne va jamais s'arrêter en vérité. Donc, dans toutes les fonctions récursives, on utilise un paquet de if. Et donc, déjà, le premier if va correspondre à notre U0. Donc, comment on va faire ça? On va dire, si i égale 0, alors ma fonction va renvoyer 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est tout simplement la largeur de notre premier étage, donc à l'indice 0. Donc voilà, on va pas se prendre la tête plus que ça. Théoriquement, ceci fonctionne. Je vais juste l'enregistrer. Et ici, on a bien défini que la largeur était égale au retour de cette fonction. Donc, on va pouvoir compiler et vérifier notre calcul. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'afficher la largeur de notre étage plutôt que de compter les points. Donc pour ça, je vais utiliser un petit printf. Et évidemment, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser les printf dans le rendu, mais on a très bien le droit de l'utiliser pour corriger nos exercices. Donc là, c'est ce qu'on va faire, juste vérifier que notre variable soit bonne. Donc on va juste dire que la largeur est égale à 1%d. On va faire un petit saut à la ligne histoire de rester propre. Et ici, je vais mettre la largeur. Voilà, afficher à la place du %d. Donc c'est comme ça que s'utilise le printf. Oui, je dois quitter ça avant de recompiler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 7, 19, 33. Maintenant, on va juste vite fait comparer, histoire de vérifier. 7, 19, 33. Alors, c'est pas obligé que ce soit bon encore pour cet étage-là ou tous les suivants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser cette pyramide qu'on a vue et parfaitement juste pour vérifier nos calculs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner 6 étages et vérifier que la largeur de tous les étages sur ces 6 étages sont bons, et après on pourra admettre que notre calcul est bon. Donc, je remplace le 3 par un 6 et je recompile et je vais passer ici. Donc on a 7, 19, 33, 51, 71, ça correspond, 95, ça correspond. Donc voilà, on a calculé la largeur de l'étage à l'indice i avec la fonction, avec cette fonction un petit peu compliquée vu que c'est une récursive, qui est très moche par ailleurs vu qu'elle devient totalement illisible, mais comme on l'a écrite bout après bout, elle est parfaitement lisible pour nous. En tout cas, on sait que ça correspond à la zone, ça c'est la hauteur de la pyramide, donc c'est la zone jaune évidemment, cette zone ici. Ça c'est la zone verte qui est une espèce de constante 1, et ça c'est la zone rose qui est un calcul un peu plus compliqué vu que on avait vu ça doit renvoyer 1, 1, puis 2, 2, puis 3, 3, puis 4, 4. Donc voilà comment calculer la largeur de chaque étage, la hauteur de chaque étage,
Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, où cette fois on va mettre chaque étage un peu en forme avant de les centrer les uns par rapport aux autres. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter les petits espaces qui vont bien pour donner la forme de losange, puis euh, les slash et les anti-slash de chaque côté de chaque ligne. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Et si ce tutoriel vous a plu et cette introduction à la récursivité vous a pas trop emmêlé les pinceaux, j'espère que vous allez continuer à suivre mes vidéos. Allez, ciao!